Bon donc bonjour à tous. Donc là je me dirige vers la gare. Ça va être chaud parce que je vais prendre l'aéroport, enfin l'avion tout seul. On a tout prêt à partir. Ça va être sympa. Puis là on passe sur les contrôles. On va voir comment ça va se passer. Et puis voilà. Allez, à plus. But I'm thankful for my ups and my downs. So I'm about to turn the shit straight up now. You can trust it. Ils sont avec les bonnets et tout. Et à Paris c'était pas ça. La cave c'est même pas au même endroit que les bonnets. Putain je me suis cassé les gueules. Elle est là. Je comprends rien, alors système de clé, tout est monté à l'envers ici. Ah là on arrive dans le centre-ville, là ça commence à... Bah moi, petit bilan de cette première journée. Donc là je commence à me balader dans la ville, un peu à me perdre dans Reykjavik. Il est 23 h je pense. Il fait encore bien jour. Ok, donc jour 2, il fait extrêmement jour. Je sais pas comment ça se fait. Enfin, j'ai l'impression qu'il a tout le temps fait jour. Donc voilà, là je me prépare. Je fais mes petites affaires. I don't wanna go down the road that I've been before. Wanna go see the world where I've never been before. Wanna see all these people. Bienvenue dans le trek de Landmannalaugar, un des treks les plus connus d'Islande, de 55 km. Vous verrez qu'avec notre guide, nous ne respecterons pas les kilomètres, afin de connaître encore plus les beaux endroits. Mais avant de le commencer, rappelons que l'Islande possède 366 000 habitants. Nous en verrons une centaine seulement. Dans cette aventure, dont je ne sais presque rien, vous allez voir une diversité de paysages, des fumerolles, des sources d'eau chaude, et comprendre un peu mieux cette terre de flots et de glace. Je vous laisse sur ces images où l'on voit notre guide, Antoine. C'est ici, j'ai rien de mettre mon... Je sais même pas comment on prononce. On a une belle vue. C'est bizarre de dire que là c'est la route, là à droite. Hein. Là c'est la route. Bah, ouais. C'est ça le truc. On a traversé ça tout à l'heure. On est au Landmannalaugar. Laugar, ça veut dire des sources d'eau chaude, parce que là-bas il y a des sources d'eau chaude. Mana, ça veut dire des hommes, dans le sens être humain. Et Land, c'est une petite ferme sur la côte sud, mais qui avait beaucoup d'influence, en particulier au 16e, 17e siècle. Laugavegur, du coup le trek qu'on est censé faire, c'est la route des sources d'eau chaude. Donc c'est la route qu'on prenait pour aller aux sources d'eau chaude. Donc cette route, elle était fort connue, depuis bien longtemps. And she is walking with me from the house of red. I hear a child crying, foxes heading home. Their prayings from the jaws and the forest knows. But it
Le planter de bâton, le planter de bâton. Si on peut le faire. C'est magnifique. Avec le névé, la cascade, le canyon là-bas. C'est dingue. Content d'être là, on dirait dans un écran Windows. C'est énorme ça. Donc là nous on était passé par là avec le bus et tout, mais il y a plein de gens qui restent bloqués et ils sont obligés d'être débloqués et tout, donc c'est la merde. Le lieu où les gens se bloquent. Ah ça a l'air bon. Les amis, là je suis en maillot de bain. On va dans la source d'eau chaude là-bas. Le problème étant qu'il pleut, il fait hyper froid, il fait je sais pas 8 et encore. Oh je gèle. Putain. Je gèle sérieux là. Alors là, ça me brûle comme si je touchais 100 degrés. Là, c'est... Et là, je suis bien ici. Et l'eau froide est plutôt en dessous. Et là, l'eau chaude. Et là, ça pue savoir. Voilà. Putain, ça, c'est la belle vie, ça. Ça, c'est la vie que j'ai envie de mener. Vraiment, c'est la vie que j'ai envie de mener. Bon, voilà, fin de baignade, je tremble encore. Me voici. Et c'est dingue quand même. Quand tu te dis, putain, des sources d'eau chaude comme ça. Et à la douche, le plus marrant, c'est que le problème, c'est pas d'avoir de l'eau chaude, mais c'est d'avoir de l'eau froide. And we're down, we go, 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 go. Oh, we're down, we go, 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 go. So we're down, we go, way down we go. Oh, you let your... Donc là, ce qu'il a expliqué, c'est qu'on est dans la caldeira. La caldeira, c'est un manteau de magma qui est parti et qui fait tout ce trou autour. Et là on est dedans. Et là ce soir on va dormir je sais pas par là-bas. Et après demain on sort de la caldeira. Et là c'est magnifique. Et en fait ce qu'il disait c'est que donc les pierres de couleur là-bas, là, ce que s'appelle des rhyolites là-bas. Et là la mousse en fait c'est dû à l'activité géothermique. Et donc on va voir tout ça. Cette montée elle va être plutôt raide.
Bah là c'est chaud. Faut pas tomber parce que là il y a des filles. Mais non, mais là tu tombes, tu meurs. Ouais. Ah. Ok. J'ai failli glisser tout à l'heure. Allez, ça y est, c'est bien. C'est stressant. Putain. C'est chaud. Mais bon. Je crois que ça c'est la vie de rêve. Regardez comme ça. Tu marches, t'as personne devant toi. T'avances. Il y a beaucoup de vent. C'est dur. Mais tu continues. Les ampoules, tu continues. Tu continues tout le temps en fait. Et parfois il faut savoir regarder derrière soi. C'est beau. Voilà. C'est tout pour moi. Je suis bien là moi. Cause it's never been beat and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, Là, I get around, c'est bien. C'est hyper beau avec la lumière. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Donc là on est dans une coulée d'obsidienne. Là regardez, c'est magnifique. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. C'est l'endroit où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais si vous voulez tester, ça c'est la soupe qu'on mange à Pâques. On n'a fait Pâques avant Noël. Et ben joyeux Noël à tous. Bien joyeux Noël, qui en Islande se dit Gledili Jól. Gledili Jól. Et n'oubliez pas, ce soir c'est Noël. Ah, Walter, le cadeau de Walter, attention, mon capitaine. Oh merci, qu'est-ce que c'est? Du shit. Une petite dorade de jus. Oh, Il y a un dessin. non mais en vrai c'est trop bien. C'est une grille de mots fléchés. Oh, c'est pour faire des sudoku. Tu l'as derrière. Non,
Mais non. C'est des mots fléchés. Mais il m'a fléché. Tu sais qu'elle fait ça cette fois. C'est des mots croisés. Putain, c'est génial. Ah, j'adore ça. T'en rêvais, non? J'en rêvais. En plus, je les ai oubliés dans ma valise. C'est si d'un coup il a pas ça. Ça y est, tu as sauvé sa soirée. Jour 3, grand soleil. Ça fait plaisir. On est bien. Franchement, là, avec le soleil et tout, ça va être sympa. Donc nous, hier on est arrivé de par là-bas. Là, on va. Et voilà. Franchement, c'est cool. Le soleil, ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. On est là, ils le savent, ils ont mis le rond rouge, parce que c'est la 5G. Dans les 5G. machins là. Et les hommes serpents. les hommes lézards. Les hommes lézards. Les hommes lézards des Illuminati. Et aujourd'hui, notre refuge, il est là. Pas du tout. Donc voilà. Donc là, c'est le chemin en rouge. Hein, revenez le faire un jour, c'est sympa, c'est joli par ici. On va faire juste un petit bout d'autoroute là, qui va nous amener jusqu'à... Je pense qu'on se rend pas compte de la montée. On voit nos traces là-bas. C'est fou. C'est ça, on pourra dire qu'on a monté un glacier. Hop. Il est juste en contrebas dans la vallée où vous voyez, il y a les montagnes vertes avec les petits navets. Et vous avez eu un petit plateau vert un petit peu incliné vers la gauche. Hein, et juste devant le grand désert de sable noir. Donc, Très grand glacier d'Europe. Donc ça c'est le numéro 1. Après il y a le 2, le 3, le 4, le 4, le 5. Et après il y a le 6 mais on le voit pas. Et là ça c'est la taille de la Corse le glacier là. Donc là je vous explique qu'on est sur les talons et on prie pour pas glisser quoi. On dirait les pingouins. Parce que là on glisse, on est mal. Mais bon, c'est magnifique. Ça va s'intoxifier dedans. C'est énorme. Quand tu prends toute la vapeur. Là. Les paysages ici, comme vous pouvez le voir, sont pleins de contrastes, avec les névés et fumerolles. L'Islande est donc une terre de contrastes, une terre de feux et de glace, qu'il faut préserver. tu peux vraiment pas m'encadrer. C'est ça ton lapin là? All falling and we know a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be Pas magnifique ici là. our home. Je crois bien que si moi. Là on va traverser We la will petite rivière. stay till Et après, de l'autre côté de la montagne, je crois il y a le break of refuge. dawn. Il me semble. Là en regardant comme ça, c'est fantastique. On va se partir.
Faut pas que ça pète, faut pas que ça pète. Ça pète, je suis mal. Faut pas que ça pète. Ça pète, je suis mal. Wake up feeling the cold in between our toes. On dirait on est dans le Seigneur des Anneaux. On déconne. Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? We need some time. And we all sit around the fire. We feel a little warm now. And we all sit around the fire. We feel so much better now. Le refuge est tout droit. Et on est pieds nus. Et là c'est mouillé et tout, et c'est hyper sympa. Ça fait un nuage. C'est un nuage. C'est excellent. Allez, tout droit vers le refuge. Je sais plus quel jour. Départ sous la pluie. Assez chaud. Bon bah faut traverser, hein. Plus le choix. C'est pour toutes ces douches froides. C'est un moment difficile. Faut y aller. Et là c'est le glacier du Entayukut. Et le guide il disait que ça avait... Il était venu en 2018 et là-bas ça a fondu genre de 50 mètres quoi. Ce qui est énorme. Ici, on a ce qu'on appelle des intrusions, qui est dû à l'activité volcanique de l'Islande. Regardez. Oh, rien. Il y a une tête d'île. Ah. Oh là là. Ah ouais. Ah de l'eau. Oh. Stop. Ah. Et tu les as amenés là, c'est américain? C'est magnifique, cette vue est meilleure. Voilà ce qu'on veut voir. Cher guide Antoine, tu peux lancer la pierre qui représente le troisième âge? Merci. Bon, je retire tout ce que j'ai dit sur le troisième âge. Je les lance. Oh non, elle s'est arrêtée. On va le perdre, le guide.
Et après, t'as fait une quatrième. Et là, tu fais genre, il est tombé. Et après, tu le mets en Et rafale. après, Tu mets en rafale. une toutes les 10 minutes. Bah, je connais quelqu'un qui a fait ça, ça me fait rire à chaque fois. Ça vient, c'est mauvais. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Petit barbecue là. Petit barbecue sympa. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man Un verre de Cayenne. down in Il a semblé bloqué. New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and trouble. Ça, c'est super pour le Cayenne. And the only time he is satisfied is when he's on the drum. On arrive. Bon, le trek est terminé. Là, je viens d'arriver. C'était vraiment dur, mais c'était hyper intéressant. Des paysages fantastiques. C'est ça qu'on aime. Puis le temps passe, et puis on entend Owen, chambre 10 082. Oui, Owen, la compagne Owen, hein, ils ont fait une aventure ensemble après tout. Hein. Et ils montent comme ça dans les étages, ils prennent l'ascenseur jusqu'au dernier étage, après les escaliers de bonne. Après, ils sont obligés de sortir par le toit, tu vois, c'est des toits en plomb parisiennes, là, tu sais, super chaud et tout ça. Ils sont obligés comme ça. Ça arrive devant la chambre 10 082, il y a le 2 qui part. On dirait un 5, mais c'est quand même la bonne chambre. Les trucs rangés par les termites, tu sais. Et puis la porte s'ouvre, et là il fait chaud, il y a du sable et tout ça. Il y a le petit buisson qui fait des scorpions à qui il manque une pince qui arrive comme ça. À l'intérieur de la chambre, il y a un vieux corps décharné comme ça. Et puis sur un lit de fer rouillé, tu sais. Puis là, il y a Owen qui est happé à l'intérieur. La porte qui se ferme. Owen attend. Non. Et puis j'entends Owen, tu as péché toute ta vie. Voici ton châtiment pour l'éternité. Puis Antoine, il redescend. Il fait, oh merde. On s'empare et match à l'envers, tu sais. Et puis il arrive comme ça. Et puis le temps passe. Puis on entend Antoine, chambre 3. Du coup, la chambre 3, il y va, il y a la belle moquette comme ça, et des gens qui lancent des pétales. La chambre 3, c'est une double porte en ébène, tu sais, avec les heurtoirs en or. Tout. Ça s'ouvre, une douce brise méditerranéenne vient lui chatouiller le visage. Il aperçoit, tu sais, la mer, les deux bateaux, les voiliers tout au fond, là. Et puis, dans une immense chambre, un majordome dans le coin de la chambre, comme ça. Qui tape les mains, là, un immense feu ouvre au milieu, tu sais, il voit la peau d'ours blanc teintée en rose par terre. Le petit guéridon près de la piscine à débordement avec 2 coupes de champagne, tu sais, déjà remplies, tout ça. Et puis, tout au fond de la chambre, là, des 3 petites marches qui mènent un grand lit à baldaquin avec des voiles de tulle. La brise qui vient ouvrir les voiles de tulle
Elle a amoureusement lové Scarlett Johansson. Et la porte se ferme. Et la grosse voix retentit et fait « Scarlett Johansson, tu as péché toute ta vie !» Et donc voilà, les petits morceaux d'obsidienne que vous voyez, ce sont des larmes d'elle transformées en pierre. Mais non, je rigole. Éruption 1344, obsidienne, paf, la petite verre, avec et je en ai partout. Voilà. Ils m'écoutent pas, hein. T'as vu comment ils sont? Ça, c'est les jeunes, ça. Toujours sur le téléphone. Il n'y a pas de réseau là. Ça y est, ça s'est changé. Ouais. Tu leur donnes un télécran et